Cannes bat son plein, la croisette est en ébullition. Et déjà, des critiques agiles nous posent des questions du type pataphysique. Michael Haneke quittera-t-il le palais des festivals avec une 3e palme? Les 2 longs métrages produits par Netflix et bientôt disponibles sur la plateforme de flux continu glaneront-ils les premiers prix jamais décernés à Cannes à des films qui ne sortiront pas au cinéma? Vincent Lindon décrochera-t-il à nouveau un prix d'interprétation pour Rodin 2 ans après celui reçu pour La Loi du marché? C'est beau Cannes, c'est aussi futile qu'essentiel. Un peu comme un discours politique au milieu des tenues de gala et des petits fours. Bienvenue dans Buzz. Frappé du pied 3 fois pour Johnny Depp et les Pirates des Caraïbes. Tailler la terre avec le Rodin de Vincent Lindon. Hurler l'amour, pas la guerre avec Air. Sonder le cosmos avec Thor et Hulk. Galion qui tangue sur la planète bleu pétrole, le buzz est immense et plein de dangers. Le drapeau flambe, vite, ouvrons le journal des sorties. D'abord, il y a Vincent Lindon, le visage bouffé par une barbe broussailleuse, le regard possédé de celui qui s'apprête à changer le monde. Rodin, piste 3. Ensuite, il y a Marine Vact, qui est belle comme un soleil sombre, qui cache dans sa moue boudeuse tous les secrets de l'univers. L'amant double, piste 2. Ensuite, il y a Bird Boy et Dinky, les héros infranoirs d'un dessin animé venu d'Espagne. Psychonautas, piste 1. Compte à rebours de 3 à 1, lançons la piste aux étoiles. La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Rodin qui sculpte la terre, Rodin qui cherche dans la matière un sens à l'art, un sens à la vie. Rodin qui a le regard enfiévré de Vincent Lindon. Le moindre frémissement de l'acteur est saisi en caméra portée par Jacques Doyon. Le reste, la passion avec sa muse Camille Claudel, le rejet de l'artiste de son vivant, intéresse moins le réalisateur. Doyon a choisi, Rodin c'est Lindon, et puis voilà. La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. C'est étrange, tu connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. L'amant double imagine une passion amoureuse entre une femme instable et son thérapeute. Marine Vact et Jérémy Régnier sont les 2 pôles de ce thriller vaguement érotique sur fond d'identités multiples. À la manœuvre, François Ozon se rêve en émule d'Hitchcock pour ce film présenté en compétition à Cannes. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Despierta, chico pájaro, despierta. No tengas miedo. Hoy podría ser un gran día. Sería una pena desaprovecharlo. Après une apocalypse écologique, Bird Boy et Dinky cherchent à s'échapper de leur île. Voilà pour le résumé forcément réducteur de Psychonautas, un diamant noir espagnol. Après les 250 000 spectateurs de Your Name, le distributeur Eurozoom continue de nous faire découvrir des pépites de l'animation. Nada sale nunca como esperas. Allez, on remonte le temps pour la séance de rattrapage. Le Tchèque Milos Forman est devenu américain à force de sculpter son pays d'adoption. De vol au-dessus d'un nid de coucou à Ragtime en passant par Man on the Moon et Larry Flint, le réalisateur a posé son regard laser sur le climat sociopolitique de son pays. C'était déjà le cas dans Air, qui ressort cette semaine dans les salles en copie restaurée. On en parle maintenant. Claude doit partir faire la guerre au Vietnam. À Central Park, dans le cœur de New York, cet Américain du Middle West rencontre un groupe de hippies et Sheila, une jolie bourgeoise qui porte des robes à fleurs. La fréquentation de ce nouveau monde va ébranler ses certitudes. En tournant Air plus de 10 ans après sa création à la scène, Milos Forman livre un film tourné vers le passé. Le réalisateur d'Amadeus et de Vol au-dessus d'un nid de coucou fait revivre avec nostalgie des mœurs et des utopies dépassées à travers des chansons qui ont marqué leur époque. Une comédie musicale culte, à revoir sur grand écran. Changement de cap avec Anastasia, un grand dessin animé à l'ancienne par un spécialiste du genre, Don Bluth. Je suppose qu'on m'a donné ce collier parce qu'on devait m'aimer. La Fox avait engagé Don Bluth et Gary Goldman pour concurrencer Disney. Pixar et DreamWorks n'existaient pas encore, et le studio était seul en son royaume du dessin animé grand public.
L'insuccès d'Anastasia dans les salles entraîna malheureusement la fermeture de cette division animée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je souhaite me rendre à Paris. Tu veux te rendre à Paris? Ça va encore finir avec des larmes, cette histoire. Rasputin. Rasputin. C'était le temps du crayon roi et des celluloïdes enchanteurs. Faites la fête à Anastasia, un spectacle familial toujours aussi magique, 20 ans après sa création. On règle la machine à explorer le temps sur la fin du XVIIe siècle et les pirates des Caraïbes. Disney a pris son temps pour donner une suite à La Fontaine de Jouvence. 6 ans qu'on n'avait pas vu Johnny Depp dans la défroque azimutée du pirate Jack Sparrow. 2000 jours et 350 millions de dollars plus tard, la vengeance de Salazar s'apprête à envahir les écrans. À l'abordage. Remontons le temps avec Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Un 5e volet pour une saga dont l'épisode précédent avait affolé les compteurs. La Fontaine de Jouvence avait achevé sa carrière dans les salles avec des recettes de plus d'1 milliard de dollars. Toujours joué par Johnny Depp, Jack Sparrow se lance dans la quête du trident de Poséidon avec Javier Bardem aux trousses. On zoome. We wanted to make this Pirates of the Caribbean really special and really fresh. So we got 2 new directors, Joachim and Espen, who are Academy-nominated filmmakers, reinvigorate the franchise with something we've never seen before. There are new characters that are going to bring a new flavor and a different dimension to one of the most powerful franchises of all time. When we heard they were planning on making another Pirates, we chased it. We wanted it to feel like a ride, be fun and scary and emotional, and that means huge action pieces. On action, that building is going to explode. We only get one crack at this. Action! We had thousands of extras, huge builds, and epic shots with fantastic locations. This film is exciting. There's something huge happening every day. So it has an energy and a force behind it that I've never really experienced before. Not only is it huge in scope, but we're dealing with iconic characters and iconic ships and elements. I felt there was some sense of magic walking onto that set. Seeing the craftsmanship and the detail, it's very easy to lose yourself and to feel like you are in another world. Avec ses décors pharaoniques et ses centaines de figurants, Pirates des Caraïbes ressuscite la superproduction à l'ancienne. Le cinéma de David Lean est dans le rétro et la magie des effets spéciaux fait le reste. Embarquez, les yeux grands ouverts. Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Seulement de nom. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Tu peux lui dire de ma part, je t'en prie. D'un Disney à l'autre, c'est l'heure de l'avant-première. On avait quitté Thor, le super-héros, crinière au vent et marteau vainqueur. On le retrouve le cheveu court et sans son arme fétiche, prêt quand même à en découdre contre son copain d'avant, Hulk. Mais comment en sont-ils arrivés là? Pour la réponse, il faudra patienter jusqu'à l'automne prochain. Pour l'heure, on regarde les premières images de Thor Ragnarok et juste après, on décadre l'actu avec du jeu vidéo et de la bande dessinée. Salut. Qu'as-tu apporté cette fois? Un adversaire. Que le spectacle commence. Et maintenant, je vous présente l'unique, l'incroyable... Ouais! On se connaît bien! C'est un collègue de travail! Oh, c'est pas vrai! Peu à peu, la réalité virtuelle se concrétise dans notre quotidien, faisant évoluer les codes des anciens jeux.
Farpoint est un exemple de ce bouleversement des habitudes. Nous essayons de repenser le FPS, notamment grâce à la manette de visée. Vous ne voyez pas le contrôleur lorsque vous êtes dans la VR, mais vous le sentez. Nous avons donc conçu toutes les armes en gardant la manette à l'esprit, pour refléter son ergonomie. Pour se différencier encore, Farpoint mise également sur la convivialité. La coopération n'est pas encore très répandue en VR. Nous avons donc voulu incorporer un tel mode, séparé de la campagne principale du jeu. Chaque carte devient alors une arène dans laquelle vous progressez. Il y a bien évidemment un système de classement. Ici, le score revêt une importance capitale pour que vous puissiez faire équipe avec un ami pour ensuite vous mesurer à d'autres, mais aussi au monde entier. Farpoint, c'est aussi un voyage dans l'espace vers une planète inconnue. Car l'immersion, c'est aussi l'expérience d'un univers cohérent, d'une narration. D'autant plus dans la réalité virtuelle, où il faut bien se raccrocher à quelque chose. Salués de par le monde comme des héros, les pompiers n'ont curieusement pas inspiré plus que ça la pop culture. On se rappelle bien au cinéma de Backdraft de Ron Howard avec Kurt Russell, mais c'est à peu près la seule référence marquante. En manga, il y eut Daigo, soldat du feu, un divertissement pour adolescents, mais qui rendait assez justement le quotidien de la profession. Aujourd'hui, Fire Force propose plus simplement de vivre les péripéties d'un pompier à travers un récit super-héroïque. Une bande de jeunes fougueux et détenteurs de pouvoir fait face à de mystérieuses combustions spontanées. La 8e brigade lutte de toutes ses forces avec dans ses rangs le jeune Shinra, surnommé le démon. Oubliez le réalisme, en est en pleine fantaisie, une sorte de Soul Eater dans le milieu des pompiers. Normal, c'est le même auteur qui signe Fire Force. Fin de partie pour le 39e épisode de la saison 4 du Buzz. Avant la liquidation provisoire, je vous pose une question. Vous tapez dans le mille et vous repartez avec des DVD et des places de ciné. Vous l'avez vu plus tôt, R revient au cinéma dans une très belle copie. Mais avant d'être transposé en film par Milos Forman, c'était une comédie musicale créée en 1967, puis jouée à Broadway en 68 et reprise en France dès l'année suivante. Mais qui chantait Let the Sun Shine In dans la version française de R? Laissons entrer le soleil en français. Est-ce Maxime Le Forestier? Ou bien Julien Clerc, moins que ce ne soit Paul Prévost? Ah maman! Mais peut-être était-ce Johnny Hallyday? Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était le Buzz avec Vincent, Marine, Johnny, Chris, Kate, les constellations du cinéma et les étoiles à l'intérieur. À la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.